Bonjour, nous sommes mercredi 25 février, alors bientôt en mars, l'année avance bien. Nous sommes en train de parler des célibataires de la Bible et après la pensée du jour où je vais partager avec toi un résumé d'un livre de la Bible. Aujourd'hui, on va traiter 2 Thessaloniciens. Après avoir parlé de 1 Thessalonicien, eh bien, on partagera après cette pensée sur des femmes de la Bible qui ont servi le Seigneur mais sans avoir un mari à leur côté. Alors, avant cela, donc 2 Thessaloniciens, on a vu ensemble la première lettre de l'apôtre Paul, à une époque où plusieurs personnes, et apparemment plusieurs lettres, une ou plusieurs lettres qui ne sont pas écrites par Paul, mais de fausses lettres qu'on attribue à Paul, à une époque également où un contexte où malheureusement plusieurs n'ont pas bien compris ce qu'était le jour du Seigneur. Ils pensent que le jour du Seigneur est arrivé. Certaines personnes ne travaillent plus parce qu'ils se disent le jour du Seigneur arrive, voilà, on n'a pas besoin de travailler. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens va corriger, va enseigner, et dans 2 Thessaloniciens, alors qu'on est aux alentours de 51 et 52 de cette ère et qu'il écrit cette lettre avec Sylvain et avec Timothée à l'église de Thessalonique, son but c'est d'encourager les croyants qui sont persécutés en leur rappelant que à la fin le Seigneur leur fera justice, mais également de clarifier l'enseignement du retour de Jésus, les événements qui vont le précéder. Il va aussi vouloir corriger le désordre qui s'est installé dans l'Église, l'oisiveté dont j'ai parlé, aussi la confusion doctrinale, et il va appeler à avoir une foi qui est stable, équilibrée et fidèle. La structure de l'épître, donc l'encouragement dans la persécution et la justice de Dieu, puis la vérité sur le jour du Seigneur et l'homme du péché, et plusieurs exhortations pratiques. Je veux partager avec toi plusieurs versets que tu connais certainement. Au chapitre 1, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur, ça c'est puissant, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel et les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Waouh, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions telles que vous les avez reçues. On ne change pas les instructions, on n'invente pas une nouvelle Bible ou une nouvelle doctrine, ça ne sert à rien. Suivez pas les hommes de Dieu, soi-disant qui créent de nouvelles doctrines. On n'a pas besoin de nouvelles doctrines, tout est là dans la parole. Chapitre 3, il dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. » Même chapitre, il dit « Oh, c'est dur, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Tu imagines le pasteur dire ça dans l'église, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Eh bien, et pourtant, c'est l'évangile. Toujours le même chapitre, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. » En effet, au milieu des persécutions et de ce temps difficile, Dieu est celui qui nous donne la paix. Quelques particularités de cet épître. Alors, c'est une lettre de clarification doctrinale qui va corriger les excès, les malentendus qui ont surgi après 1 Thessalonicien. La situation a été aggravée depuis la première lettre, malgré la lettre qui a été donnée. Les persécutions intensifiées et la confusion, donc au niveau du retour du Seigneur, encore amplifiée. Il y a un équilibre entre l'attente, j'attends le Seigneur, oui, mais en même temps, j'ai une responsabilité. Attendre le Seigneur ne veut pas dire qu'on n'a pas de devoir et pas de responsabilité. Je peux vivre comme, dit Paul, comme si je n'étais pas marié, mais bien sûr, j'ai des responsabilités en tant que mari ou en tant qu'épouse. C'est un ton qui est plus ferme que la première lettre. Il parle de discipline dans l'Église. J'avais fait une prédication sur YouTube, si tu ne l'as pas écouté. C'est écrit, c'est 3 prédications pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu. Et je parle de cet épître et de la correction dans l'Église, c'est intéressant. Et il va mettre l'accent sur la stabilité. En gros, ne te laisse pas ébranler par les rumeurs, les visions, les fausses prophéties. Tiens ferme sur la parole. Je suis à tes pieds, Majesté, et nous t'offrons nos louanges. Nous sommes à tes pieds, Majesté, nous contemplons
oui, à tes pieds, majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, majesté, nous contemplons ta grâce, nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, 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 nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, à tes pieds, majesté, nous t'offrons nos louanges. Oui, à tes pieds, majesté, nous contemplons ta grâce, nous chantons gloire, gloire, gloire. Oui, dis-le, Nous gloire. chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. À tout moment de la journée, tu peux chanter gloire au Seigneur. Ça m'a rappelé pendant que Marie chantait, il y a une prédication que mon pasteur a faite en région parisienne. Il s'appelait Tim, c'est un Américain. Et dans cette prédication, il s'était arrêté plusieurs fois au milieu de sa prédication pour prier. Et je me souviens à l'époque, ça m'avait vraiment étonné, comme si c'était quelque chose de fou. Mais c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude de le faire. Il a prêché 10 minutes, il se met à prier. Et il prêche encore 5 minutes, il se met à prier. J'aimerais te dire que tu peux t'arrêter tout au long de la journée pour glorifier le Seigneur, chanter sa gloire. Et c'est ainsi comme on a vu Daniel, il priait 3 fois par jour. Et certainement, il y avait même plus de moments où il priait, mais 3 fois, il s'arrêtait pour passer du temps avec le Seigneur. Arrête-toi tout au long de la journée pour glorifier le Seigneur, élever les mains vers lui. Attends pas d'avoir 1 heure, d'avoir 2 heures, mais même dans ta petite pause au travail, en passant dans le couloir, en allant quelque part, glorifie le Seigneur. Même étant tes mains vers lui, élève tes mains vers lui et dis-lui: Seigneur, je t'aime, je glorifie ton nom. Et tu proclames la gloire du Seigneur. Je partage avec toi aujourd'hui sur ces femmes de la Bible qui ont servi le Seigneur alors qu'elles n'avaient pas de mari à leur côté. Alors dans cette liste qu'on va partager ensemble, et c'est vraiment, c'est pas exhaustif, c'est une toute petite partie de ces femmes, il y a certaines situations conjugales qui ne sont pas claires, donc incertaines, mais on peut vraiment bien s'en inspirer. Marie de Magdala, c'est cette disciple, cette fidèle disciple du Seigneur qui va le suivre pendant 3 ans. Elle va le soutenir financièrement de ses propres biens et fait partie de ces femmes dans l'évangile de Luc au chapitre 8 où on voit qu'elle soutenait le ministère du Seigneur. C'est une femme qui est autonome, c'est une femme qui est libre, c'est une femme qui peut voyager avec le Seigneur, les disciples et les femmes qui l'accompagnent pendant tout son ministère. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces 4 évangiles où on va la voir 13-14 fois apparaître, où on en fait mention en tout cas, il n'y a jamais mention d'un mari à ses côtés. Elle était seule. Cette femme était seule. Comparée à Jeanne, Jeanne aussi femme de Chuza, la Bible dit, toujours dans le même passage de Luc, elle, il y a son mari qui est là. En tout cas, on le mentionne. Et on mentionnait souvent, bien sûr, quand une femme était mariée, puisque on connaît le rôle de l'homme et de la femme à cette époque. Marie de Magdala, elle est identifiée uniquement par sa ville, pas par son mari. Juste par une ville. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille. Et cette femme, elle était là à la croix.
Marie est à la croix. Quand les hommes ont fui, elle est là. Il y a Jean qui est là, mais elle est là aussi. C'est cette Marie qui est là, la première au tombeau. Elle est là, au tombeau. Le dimanche matin, dans l'obscurité, elle est là. C'est elle, cette Marie, que Jésus a choisie. Jésus l'a choisie, elle une femme dans une culture où le témoignage féminin ne valait rien, ou presque. On sait que Jésus va redorer, c'est plus que ça, va honorer, relever les femmes de son époque, mais dans toutes les générations. Et cette Marie va devenir la première, et c'est quand même fou, la première témoin de sa résurrection. Elle était là au moment les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Cette femme était seule. Pas de mari à ses côtés. Elle va seule le matin, comme une femme célibataire. Seule le matin, voir le tombeau. Elle va à la croix, seule. Elle accompagne Jésus et les disciples et les autres dans ses voyages nombreux. Elle est la seule. En fait, son célibat lui permet d'accompagner le Seigneur, lui permet de servir le Seigneur, lui permet d'aller ici et là, mais lui permet aussi de vivre des expériences très particulières. Ou peut-être une femme mariée aurait été occupée à la maison, avec son mari, avec les enfants. Elle, apparemment, elle a l'air d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir se consacrer davantage au Seigneur. J'aimerais t'encourager, ma sœur, à aimer Jésus de tout ton cœur. Serre-le. Cet amour que tu as, serre Jésus dans ton cœur contre toi. Jésus lui dit, va trouver mes frères et dis-leur, annonce-leur. La femme célibataire devient comme l'apôtre des apôtres. En tout cas, dans ce moment particulier, elle va annoncer, la première, son célibat, c'est pas du tout un handicap. Au contraire, il nous est présenté par le texte comme une liberté d'être présente aux moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il y a aussi Marie et Marthe. Pour Marthe, je suis un peu moins sûr, je pense peut-être, je sais pas, elle pouvait être veuve, mais il apparaît quand même qu'elles sont là toutes les deux dans une maison. J'imagine bien ces deux sœurs vivent ensemble, peut-être parce que Marthe aurait perdu son mari, ça c'est juste une imagination. Mais à aucun moment, en tout cas, il est parlé d'un mari ou de quelqu'un qui est là dans la maison, ou même que le mari, c'est lui qui invite Jésus, etc. Non, c'est Marie et c'est Marthe. On lit ce passage avec Marie dans Luc, chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Dans sa maison. Elle le reçoit dans sa maison. C'est pas le mari qui reçoit, c'est elle. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Waouh! Marie a choisi la bonne part. Je t'encourage, ma sœur, à choisir la bonne part. Je ne dis pas que la bonne part, c'est choisir le Seigneur et ne pas choisir le mariage. Tu peux avoir le Seigneur dans ta vie et être marié. La bonne part, c'est de pouvoir, marier ou non, célibataire ou non, aimer le Seigneur de tout ton cœur et se tenir à ses pieds. On peut être tellement absorbé dans le mariage, tellement absorbé auprès des enfants, tellement absorbé par les soucis du service, qu'on en oublie la chose la plus importante. Et la chose la plus importante à la fin, c'est pas le mariage. La chose la plus importante à la fin, c'est pas les enfants. La chose la plus importante à la fin, c'est ce que tu as fait, ce que le Seigneur t'avait demandé. Est-ce que tu étais à ses pieds? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu étais en communion avec lui? Tu te rappelles ce passage dans l'Évangile où le Seigneur dira « Waouh, cette parole c'est terrible, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Ce qui est le plus important à la fin, c'est la communion que tu auras eue avec lui. Et il y a un autre exemple, ce sont les vierges sages. Alors bien sûr ici, c'est des personnages dans cette parabole. J'aimerais qu'on puisse lire
avec Marie ce texte. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Est-ce que tu entends le Seigneur dans ce texte qui t'appelle à la consécration, une consécration totale à ses pieds? Je veux parler aux femmes célibataires, mais également aux femmes mariées et te rappeler que le plus important, c'est lui. Le plus important, c'est lui. Jésus dit, veillez. Vous ne savez pas le jour ni l'heure où l'époux arrivera. C'est vrai, tu es marié. Peut-être, je suis marié. Mais à la fin, l'époux, c'est lui. Et je suis son épouse. Il faut que je sois prêt. Bien sûr, on peut faire une parenthèse du fait qu'il est possible que le Seigneur t'appelle à te marier et que l'époux va arriver à un moment. Il faut que tu sois prête. Et je prie que tu aies assez d'huile dans ta lampe. Je dis que certaines personnes voient le célibat comme une salle d'attente. Ils s'imaginent, il faut juste attendre. On a parlé dans 2 Thessaloniciens à ces gens, en attendant le retour du Seigneur, il y en a qui avaient fait le choix de ne pas travailler. Ils se sont laissés aller en fait. Ne te laisse pas aller. Consacre-toi. Profite de ce temps particulier pour te consacrer au Seigneur, pour t'approcher de lui, pour l'aimer, pour grandir, pour l'adorer, pour être à ses pieds, pour vivre pour lui, pour le servir, pour porter du fruit. Deviens une leader. Deviens une femme de Dieu, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne, qui peut servir le Seigneur, aider les autres, soutenir les autres, hommes ou femmes d'ailleurs, que tu puisses être à ses pieds au nom de Jésus-Christ et te préparer. Prépare-toi. Prépare-toi. Quand tu entres dans le mariage, tu seras plus seul. Tu seras plus seul. Quand je rentre à la maison, Annabelle est là. Des fois, on va rentrer ensemble. On est plus seul. Alors Paul, il dit, ouais, et bon, il dit ça dans des temps particuliers, à cause de la persécution, etc. Mais en même temps, comme une règle générale, un principe en tout cas, que si tu es marié, tu sois comme si tu n'étais pas marié. Je l'ai dit, c'est pas qu'on va passer à côté de nos devoirs et de nos responsabilités, mais ça change la vie d'être marié. Forcément, ton cœur est tourné vers l'autre. Tu vas pas laisser l'autre manger tout seul, tu veux pas le laisser tout seul. Mais il faut prendre du temps aussi pour être seul avec Jésus. Un autre exemple, c'est Myriam. Alors pour Myriam, c'est vrai que les arguments sont moins forts pour elle, de savoir si elle était célibataire ou non, mais en tout cas, on la voit adolescente, puis on va la voir diriger la louange, on la voit également murmurer, puis on la voit mourir. Ce qui n'est jamais mentionné par contre sur environ 90 ans de vie. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de belle famille, il n'y a pas de veuvage non plus ou de descendance. C'est vrai que ça peut nous penser quand même que le silence biblique dans ce cas-là, on s'attendrait aussi dans Exode chapitre 15, il est écrit « Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron ». C'est vraiment le texte où on se serait attendu à ce que son mari soit indiqué, comme Jeanne, femme de Chosa, ou d'autres. Mais il n'y a pas de mention. Alors, a-t-elle fait le choix d'être célibataire pour Dieu et de servir Dieu seule, comme on pourrait voir Anne dans le temple, après avoir connu elle le mariage, elle est seule, elle est consacrée pour le Seigneur. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'elle est
identifiée comme sœur d'Aaron, pas comme femme d'eux. Et probablement, il y avait en tout cas une forme de solitude. Et même dans le mariage et dans le service de Dieu, il peut y avoir une forme de solitude avec le Seigneur. Également, Lydie, la chef de maison. Dans Actes chapitre 16, on lit avec Marie. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Amen. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Voilà une femme qui va diriger, elle va leader. Elle est marchande et elle dirige et fait entrer dans sa maison celle qui est baptisée avec sa famille. Mais ici, le texte utilisé n'inclut pas le mari. Donc c'est Lydie, marchande de pourpre, elle est origine de Thyatire, elle est loin de sa ville d'origine, et elle va les inviter avec beaucoup d'insistance, et va même les loger, et à plusieurs. C'est évident que la manière dont les choses sont écrites, c'est déjà l'absence du mari très inhabituelle de la mention du mari, et le fait qu'elle prend ses décisions seule, vraiment toute seule. Le Seigneur va ouvrir son cœur, mais elle accepte le Seigneur sans même en parler à son mari. Elle va pas. Imagine quand même, tu entends parler du Seigneur, tu es dans un contexte religieux, etc., tout ça culturel, et tu entends la parole, surtout à cette époque. Tu acceptes une doctrine, un enseignement, tu vas même pas en parler à ton mari. Non. Elle était seule. Après avoir été baptisée, en fait, probablement, et à peu près les érudits en général, théologiens, pensent qu'elle était veuve en fait. Donc elle avait certainement donc une famille, des enfants, et elle était veuve. Elle s'est attachée au Seigneur. Elle s'est vraiment attachée au Seigneur. On dit donc que c'était la première convertie d'Europe. Première personne à être convertie en Europe, c'est cette femme. Et on peut bien sûr imaginer que sa maison est devenue une maison de prière, une maison d'accueil, à recevoir les serviteurs de Dieu et à vouloir honorer le Seigneur. Et c'est tellement attaché à ce que prêchait l'apôtre Paul. C'était une femme de business, une femme d'affaires, faisait des affaires. Alors on s'imagine qu'en fait il y avait une affaire familiale portée peut-être par son mari, elle était là à ses côtés et son mari est parti et continue de s'occuper du travail, du business familial, étant maintenant seule, peut-être même ses enfants étaient là à l'aider. Elle sert le Seigneur. Que tu sois dans le travail, dans le monde du travail, elle était marchande de pourpre, tu peux servir le Seigneur, tu peux aimer le Seigneur. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu peux aimer et te consacrer au Seigneur. On a parlé de Anne et le dernier exemple d'une veuve qui est consacrée au Seigneur dans Luc chapitre 2. Il est écrit, elle était veuve et ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. J'aimerais que tu puisses faire cette prière là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, je veux te servir quel que soit mon état matrimonial, marié ou non. Je veux te servir et être à tes pieds et me préparer pour ton retour. Je suis à toi, Seigneur, et je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, je t'offre mon présent et je t'offre mon avenir. Que tout soit dans tes mains, Seigneur. Je veux t'obéir, avec ou sans mari, ou pour toi mon frère, avec ou sans épouse. Je veux te servir. Je veux t'aimer. Je veux t'offrir mon temps, ma vie, mon cœur. Pas comme un sacrifice coûteux qu'on m'impose, mais comme un choix de te donner le meilleur à travers les saisons de ma vie. Amen. Père, je prie pour mes bien-aimés. Plusieurs femmes, dans ta parole, t'ont servi, ont été à tes côtés,
sans avoir un mari à côté d'elle. D'une certaine manière, pour Marie de Magdala ou Marie et Marthe, t'étais cet époux pour elles. Quand ils t'ont trouvé, ils ont tout trouvé. Quand leur cœur t'a trouvé, leur cœur a trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient passionnés de toi. Et t'ont aimé. Pas d'un amour conjugal, mais d'un amour plus grand, un amour profond. Cet amour que tu as mis dans nos cœurs pour toi, Seigneur. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de t'aimer et de n'aimer que toi. Dans cet amour particulier, je bénis mes frères et mes sœurs qui n'aiment que toi, pas dans le sens où ils n'aiment pas les autres, mais il y a une partie de leur cœur, il y a quelque chose en eux qui n'est dirigé que vers toi. Tu nous montres dans les évangiles ces vierges. Il y a des folles, il y a des sages. Et Père, ma prière pour les célibataires, c'est qu'il n'y ait pas de fous, qu'il n'y ait pas de folles parmi ces célibataires. Je prie pour les célibataires et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'il n'y ait aucun et aucune d'elles qui, dans ce temps et cette saison, soit insensé, n'ayant pas d'huile, se laissant aller au cours de la vie, allant de soirée en soirée, de série en série sur Netflix et ailleurs, des jeux vidéo sans fin, réseaux sociaux sans fin, du temps perdu qui aurait pu être consacré. Père, je prie pour une expérience forte avec toi. Des expériences et des dimensions nouvelles qui vont les amener, Seigneur, au pied, à tes pieds, au pied de la croix, à porter du fruit, un esprit de révélation qui leur fasse te connaître. Je prie pour une plus grande connaissance de Christ. Père, dans leur cœur, dans leur vie, qu'il te soit consacré. Et dis-lui, je me consacre à toi. Je m'offre à toi, Seigneur. Que tu sois toujours le premier. Marié ou non, toujours le premier. Seigneur, merci. Merci pour le travail de l'Esprit dans les cœurs. Que tout soit pour toi. Que tout soit pour toi. Tu aimes tellement ces moments d'intimité, Seigneur. Tu as dit, le Père recherche des adorateurs. Des adorateurs. Des fois, on met tellement l'emphase sur le mariage. Et on peut même mépriser cette femme célibataire, cet homme célibataire qui se consacre à toi. Elle a passé la nuit en prière. Il a passé du temps à tes pieds. Il se réveille avec toi, il se couche avec toi. Tu aimes les cœurs qui te sont consacrés. Alors, Père, je prie qu'il y ait toujours de l'huile dans nos lampes. L'huile de la consécration. L'huile de cet amour pour toi. Dis-lui, je veux t'aimer, Seigneur. Jusqu'à la fin, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer et vivre cette intimité avec toi. Cette communion profonde avec toi. Révèle-moi ton cœur davantage. Montre-moi les facettes du mari que tu es. Merci Seigneur. Merci de toucher et de faire du bien à tous ceux qui écoutent. Merci de faire du bien, Père, en cette journée ou en cette nuit, pour les uns et les autres. Bénis-les, parle-leur, que ce qu'ils ont entendu puisse porter du fruit dans leur vie, au nom du Seigneur. Amen. On se retrouve demain, ensemble demain,
On partagera sur est-ce que l'apôtre Paul était-il marié, et on partagera la vérité sur le célibat chrétien. On continue dans la lancée. On se retrouve demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.